Bonjour et bienvenue chez Saint-Cyr Automobile. Aujourd'hui, je vous explique comment fonctionne un autoradio avec un écran GPS sur un Toyota CHR. Alors, vous êtes donc sur un écran tactile. Sur cet écran tactile, donc, vous avez de chaque côté donc, des petits icônes qui vous permettront de voir un petit peu comment aller directement, donc, par exemple, ici au GPS, ici au téléphone et ici donc au réglage donc, des modes du véhicule. Alors on est sur un CHR hybride, c'est ce qui fait qu'on a des petits modules supplémentaires par rapport à un moteur thermique. Mais donc vous l'aurez compris, le petit bouton qui est donc ici en premier, donc c'est un bouton donc pour mettre en route ou pas le son de l'autoradio. Vous avez ici donc la possibilité de monter ou baisser le son de façon donc mécanique. Vous avez une petite roue crantée ici qui vous permettra d'aller donc dans le menu général de cet écran. Donc dans le menu général de cet écran, vous allez pouvoir ici régler donc le mode général, c'est-à-dire la langue, le réglage du volume. Alors lequel de volume? Le volume de la navigation, le volume du téléphone lorsque vous avez mis un téléphone portable en association. Je me rapproche pour que vous puissiez mieux voir. Et puis donc le volume du téléphone pour les appels entrants et les appels sortants. Et les petites flèches qui sont sur le côté vous permettront donc d'aller chercher donc le menu jusqu'en bas. Lorsque vous voulez faire marche arrière, vous appuyez sur la petite flèche ici. Vous lui demandez qu'il y ait ou pas des bips lorsque vous appuyez donc sur l'écran. La sensibilité au niveau des boutons et du défilement. Vous allez pouvoir donc de la même manière avoir les petites flèches sur le côté pour effacer toutes les données personnelles, c'est-à-dire les données de l'ancien propriétaire, si jamais vous vendez votre véhicule par exemple. Vous faites toujours marche arrière pour revenir en arrière, vous allez pouvoir régler ici l'écran, donc avec le contraste, la luminosité, la caméra. Lorsque je clique sur caméra, vous allez pouvoir régler pareil donc la luminosité et puis le contraste de la caméra, ça c'est intéressant. Ensuite, vous allez pouvoir donc, pareil, en appuyant donc sur la petite flèche de retour, ici, revenir directement donc sur le menu. La connectivité, c'est la connectivité donc Wi-Fi. Lorsque vous êtes à bord de votre véhicule et que vous avez associé un téléphone portable, il vous a demandé si vous voulez aussi associer la connexion data. Si vous avez dit oui, vous aurez une connexion dans le véhicule qui vous permettra de partager votre connexion Wi-Fi avec les passagers de votre véhicule. Ensuite, vous avez donc la carte ici. Une carte, donc vous allez pouvoir faire un guidage en 2 dimensions ou en 3 dimensions, par exemple. Un mode jour-nuit automatique ou uniquement jour, uniquement nuit. Donc ça veut dire que si vos feux sont allumés, votre véhicule va basculer l'écran en mode nuit, donc va le rendre un petit peu moins lumineux. Ensuite, vous avez donc carte en vue scindée, c'est-à-dire ça va couper l'écran lorsque vous avez les applications et puis donc les applications de votre téléphone et puis donc la cartographie GPS, si vous le souhaitez. Vous allez pouvoir aussi donc choisir l'information que vous voulez faire apparaître sur la navigation. Soit vous n'avez aucune information, soit vous avez l'heure d'arrivée, soit vous avez le temps restant. Pour la limitation de vitesse, sur la carte, vous lui demandez une alarme sonore si la limite de vitesse est dépassée, et à ce moment-là, vous précisez quelle limitation de vitesse vous souhaitez. Si par exemple vous souhaitez quand même être à 5 km/h près de votre vitesse standard, en tout cas celle qu'il faut respecter ou pas. Ensuite, vous avez donc ici le zoom automatique normal, proche ou loin. Ça vous permettra tout simplement de demander à ce que votre carte soit plus ou moins éloignée lorsque vous êtes en train de la regarder. Vous avez donc ensuite affiché donc la flèche de direction, donc ça c'est pour savoir où vous vous situez par rapport à la carte, le nom des rues, afficher les immeubles en 3 dimensions. Quand vous avez cette possibilité, c'est assez sympa. Ça marche pas dans toutes les communes, mais dans les communes les plus grandes, ça fonctionne relativement bien. Et puis donc afficher les panneaux indicateurs, les intersections, les voies. Vous pouvez tout afficher ou vous pouvez tout désélectionner. Donc ça c'était donc pour la cartographie. Vous avez donc ensuite la navigation, donc les préférences d'un itinéraire. Vous allez pouvoir donc lui demander de prononcer le nom des rues, indiquer les itinéraires alternatifs, ça c'est intéressant, et utiliser le modèle d'historique de trafic.
l'historique de trafic, ça vous permet toujours d'avoir des informations en cas de bouchon. Ensuite, vous allez pouvoir éviter les autoroutes, les péages, les tunnels, les ferries. C'est vous qui allez décider, vous voyez, critères d'évitement. Et information, bien sûr, sur le pays, mais ça, c'est que de l'information. Le trafic, justement. Le trafic, donc vous avez l'information sur le trafic via Internet ou via la radio. Donc, dès que vous avez une information routière qui est diffusée par la radio, en fait, vous aurez donc cette information directement sur votre cartographie. Donc dans un rayon, ça c'est intéressant aussi parce que vous allez pouvoir lui demander dans un rayon de 10 km, 50 km, 100 km autour de votre parcours ou sur votre parcours ou vous le mettez carrément en off. Ensuite vous avez donc Toyota Online, ça c'est donc une application que vous allez pouvoir télécharger. Après il y a des abonnements mais c'est vous qui il faut regarder sur votre téléphone portable pour télécharger déjà cette application et voir si ça peut vous intéresser. Si c'est le cas, vous pouvez donc ensuite la télécharger sur l'appareil. De la même manière, vous avez une petite flèche ici qui vous amène donc à la deuxième interface. L'interface donc véhicule. Donc là, vous allez pouvoir personnaliser donc votre véhicule. Il faut que la voiture soit démarrée, il faut que vous ayez voilà, certaines applications en route. Et ici donc pour le démarrage, vous voyez, vous avez un flash code qui vous permettra d'aller visiter justement le site de Toyota. Donc ça c'était donc pour la roue crantée. Lorsque vous appuyez sur la petite voiture ici, vous avez donc ici les différentes consommations de votre véhicule avec l'information du parcours, l'autonomie qu'il vous reste avant de faire le plein, la moyenne de vitesse. Vous allez pouvoir donc effacer ces différents parcours si vous le souhaitez, vous voyez, tout simplement. Vous allez faire marche arrière et vous allez faire ici information parcours, enregistrement donc précédent, contrôleur d'énergie. Ça vous permet, là on est sur une hybride, de contrôler effectivement si la batterie est plus ou moins chargée au niveau donc de la partie hybride. Vous avez, hop, je reviens donc sur l'initial. Voilà. Donc en premier, donc on a dit les différentes consommations. En deuxième, les différents trajets. Donc avec les meilleures consommations, là on est sur la CHR hybride, vous voyez, avec 2,9 litres au 100. Réellement, effectivement, ça consomme assez peu finalement sur ce type de véhicule. Donc ensuite, vous avez la petite touche de musique ici qui vous permettra de lire l'audio que vous avez installé. Alors l'audio, ça s'installe donc ici, vous avez une petite clé USB donc sous la console centrale ou une prise de jack, et donc là vous pouvez lire donc votre audio donc directement. Et ici, lorsque vous appuyez là-dessus, vous allez pouvoir choisir si vous voulez mettre en FM, en AM ou DAB, c'est donc la radio digitale. En France, c'est pas encore très très développé, mais voilà. Et donc l'iPod ou l'USB si vous avez mis donc une clé USB, ou l'auxiliaire puisque vous avez une prise auxiliaire à côté de la prise USB. Lorsque vous êtes en FM, vous choisissez avec les deux touches ici de choisir les fréquences qui vont automatiquement se retrouver. Donc tout ça c'est automatique avec les deux touches. Si vous faites avec la touche unique, vous allez pouvoir aller de 5 en 5, choisir une station que vous connaissez, dont vous connaissez donc la fréquence. Sinon, vous allez sur liste, et donc là vous avez donc le listing des radios qui ont été retrouvées donc par votre véhicule, et vous allez essayer de trouver donc la station qui vous correspond le mieux. Si jamais vous voulez aller sur Rire et Chanson, vous cliquez dessus simplement et donc ça se met en route tout seul. Et si jamais cette station vous intéresse et que vous voulez la mettre en numéro 1, il vous suffit de laisser le doigt appuyé dessus et elle s'affiche en numéro 1. Si désormais dans la liste une autre station et que vous trouvez cette station comme France Info par exemple et que vous voulez la mettre en numéro 2, il vous suffit de laisser le doigt appuyé dessus et c'est fait. Voilà, pour ce qui est de la radio, c'est assez simple. Vous avez une petite roue crantée aussi, toujours ici, qui vous permettra d'avoir donc l'infotrafic, les fréquences donc alternatives, régionalisation, c'est-à-dire que ça capte aussi toutes les radios donc qui sont régionales, comme son nom l'indique. Et radiotexte, c'est pour faire apparaître donc le texte sur la radio lorsque les radios sont compatibles. Le texte du titre de la chanson ou du chanteur va pouvoir donc s'intégrer pour vous donner cette information en direct. Vous avez donc ensuite le GPS, donc vous devez toujours confirmer parce qu'il y a des règles de base à respecter. Bon, vous allez voir, c'est assez simple. Finalement, là, on est positionné sur la carte. Vous avez le petit drapeau ici qui vous permettra de saisir une adresse.
Donc soit vous allez dans les derniers, parce que c'est l'historique en fait des derniers voyages que vous avez faits, et à ce moment-là ça vous évite de retaper l'adresse, puisqu'en allant dans le dernier, vous retrouvez toutes les anciennes adresses que vous avez utilisées. Soit vous allez sur saisir une adresse, et à ce moment-là vous allez donc choisir le pays en question. Une fois que vous avez le pays, donc on va mettre France par exemple, voilà. Une fois que vous avez saisi donc le pays, vous saisissez la ville. Donc moi je veux aller à Annonay par exemple, je saisis simplement donc les lettres de la ville qui m'intéressent. À partir du moment où j'ai tapé suffisamment de lettres, il va me proposer voilà, différentes possibilités. Donc Annonay, Bouleville-les-Annonais, Saint-Marcel. Je vais taper donc Annonay. J'ai juste à taper la rue. La rue, si je veux aller par exemple rue Pierre de Coubertin, j'utilise toujours cette rue, je vais taper Pierre. Et comme tout à l'heure avec Annonay, à partir du moment où j'ai tapé suffisamment de lettres et qu'il y a un choix restreint, il va me proposer donc Pierre de Coubertin. Soit j'ai le numéro, soit je vais jusqu'au carrefour, entre le carrefour de chemin de chargement, chemin de Marais, etc. Ou soit ça me suffit et à ce moment-là je vais sur calcul d'itinéraire. Le calcul se fait et après donc j'ai plus qu'à attendre. Voilà, il va me proposer donc le rapide, le court ou l'écologique. L'écologique, souvent on passe pas par les autoroutes. Le court, c'est effectivement le plus court, c'est pas forcément le plus rapide, et donc le plus rapide. Ensuite, on va pouvoir ici cliquer sur éviter pour éviter les autoroutes, le péage, les tunnels, etc. Et puis une fois que c'est fait, vous choisissez par exemple le plus rapide, et puis donc il vous y emmène directement. Voilà, ça c'est pour ce qui est donc du GPS. Voilà. Ensuite, vous voyez, si vous cliquez sur votre cartographie, vous allez pouvoir donc lui demander une vue plus ou moins rapprochée. Et ensuite, vous avez donc le dernier bouton ici, mais je vous ai fait une petite vidéo pour vous expliquer comment associer son téléphone portable, parce que c'est uniquement pour le téléphone. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile.